Le plus dur dans la vie, c'est de ne pas perdre ses repères. Ne plus avoir de référence peut s'avérer, dans notre voyage initiatique, dans notre traversée du désert, extrêmement dangereux. D'ailleurs, nous ne pouvons être assurés de ne jamais perdre notre boussole, ou comme on dirait, de ne jamais perdre la boule. Nos sages statuent dans le Talmud sur celui qui, juridiquement, aurait perdu le statut de personne normale et responsable. On l'appelle choté, déséquilibré. Et nos maîtres énoncent cette définition. Ezeu choté, hameabed machenot nimlo. Le déséquilibré est celui qui perd ce qu'on lui donne. Les maîtres du chassidisme traduisent cela au niveau moral. Nous avons tous été investis d'une âme, une neshama. Elle nous permet de ressentir la proximité du divin et de nous placer face à lui avec humilité en nous posant la question du ma, du quoi en hébreu. Vivre dans un modeste questionnement, ça, c'est le repère et la boussole du juif. Malheureusement, les sentiments d'arrogance, d'assurance en soi et d'ego qui nous habitent peuvent nous déséquilibrer et nous faire perdre ce trésor qui nous a été offert. Notre paracha décrit le protocole du déplacement des tribus d'Israël dans le désert. C'est le camp de Dan qui fermait la marche. Il avait pour mission d'être, dit le verset, Me'asef lechol hamachanot, de restituer les objets perdus par les autres tribus pendant le voyage. Le rabbi fait remarquer que les tribus qui ouvraient la marche et qui étaient donc à proximité de l'arche sainte n'étaient pas pour autant protégées du danger de perte de repères. Parce que c'est peut-être précisément ce privilège qui pouvait leur faire oublier l'humilité requise pour dialoguer avec Dieu. Tandis que les tribus qui étaient à l'extrémité du camp et dont l'éloignement du sanctuaire éveillait en eux une soif et un sentiment de manque permanent, alors ces tribus avaient le pouvoir de replacer toutes les autres tribus sur le droit chemin de la remise en question.